Bonjour et bienvenue à l'émission Démonstration. J'espère que tout le monde va bien à la maison. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir M. Badel qui va nous parler de l'huile d'argan. Salut Adia. Bonjour Badel, ça va? Oui, ça va bien et toi? Parfait, merci. Sans plus tarder, on commence par la première question. C'est quoi, s'il vous plaît, l'huile d'argan? En fait, l'huile d'argan, c'est une huile végétale produite à partir des fruits de l'arganier. Et elle est riche en vitamine A, vitamine E, les antioxydants et les acides minéraux. Et cette huile est produite depuis des siècles par les femmes d'Amazigh, surtout de la région Souss-Massa au Maroc. Et de nos jours, elle représente une source économique essentielle pour les habitants de cette région. Et la majeure partie de l'huile d'argan étant produite par le travail des femmes et des coopératives. D'accord, parfait, c'est impressionnant. Voilà. Mais comment est-ce qu'on peut reconnaître, par exemple, la bonne qualité ou comment on peut savoir est-ce que l'huile d'argan c'est vraiment une bonne ou pas? La qualité d'une bonne huile dépend pour beaucoup de modes de récolte et de fabrication et de sa production. Pour obtenir une huile de bonne qualité, il faut avoir de l'assurance que toute la chaîne de production suit un cahier de charges strict et contrôlé, donc certifié. Ah, d'accord. Mais vous avez parlé de l'huile d'argan. Est-ce que l'huile d'argan, c'est plus un produit alimentaire ou plus un produit comme cosmétique? On peut dire 50% alimentaire et 50% cosmétique. Parce qu'on peut le trouver dans la gastronomie française, gastronomie marocaine, dans toutes les gastronomies. Surtout, ses propriétés en font une huile précieuse pour l'art culinaire. Où son goût d'amande et de noisette, et et aussi sa couleur. Sa couleur dorée, ça la distingue peut-être des autres. Ouais. Mais vous avez plus parlé du côté alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous parler plus du côté cosmétique, comment elle est utilisée ou, Oui, on dirait c'est utilisé depuis des siècles par les femmes amazighs comme pour ses propriétés cosmétiques. Cette huile de couleur miel riche en acides gras, comme je t'avais dit, et oméga 6, vitamine E, antioxydants qui préviennent le dessèchement de la peau. D'accord. Et elle utilise aussi bien au massage léger sur le visage qu'en application locale, sur les zones du corps particulièrement desséchées. D'accord, parfait. Mais on aimerait aussi savoir comment est-ce que ce produit contribue à la croissance économique et est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont employées et qui gagnent leur vie de ce... Oui, la grande majorité de la production d'huile d'argan passe par des coopératives féminines d'huile d'argan. Et environ 2000 personnes travaillent dans les coopératives marocaines consacrées à l'huile d'argan. Et aussi quelques 2 millions de personnes vivent de cette industrie et qui a fourni plus de 20 millions de journées de travail en 2009. Wow, donc il y a beaucoup de gens qui travaillent qui gagnent leur vie juste par cet emploi. Oui, c'est ça. Et aussi les principaux pays d'importeurs sont la France, 78%, il y a l'Allemagne, 7,6%, il y a la Suisse de 7%. D'accord, parfait. Mais je vois que vous avez comme beaucoup d'informations à ce propos. Est-ce que vous êtes originaire de la région dont vous avez parlé? Oui, je suis né à la région Souss-Massa Agadir. D'accord. Et vous avez vu votre famille utiliser ça pour tout ce qui est... depuis mon enfance, l'huile d'argan, c'est un produit essentiel, surtout dans les plats, petit déjeuner, et aussi c'est nécessaire. Ah, parfait. Merci beaucoup pour ces informations. Merci. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait pour cette émission aujourd'hui. Merci pour vous à la maison et on tient rendez-vous avec vous pour la semaine prochaine avec Damien Louis qui va nous parler de son casque. Merci et bonne journée. Bye.
Bonjour à vous tous et merci de nous rendre visite encore une fois à votre émission Démonstration. Je m'appelle Bader et aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Damien Louis qui va nous parler de son casque VR. Pardon. Salut Damien, Bonjour, ça va bien? ça va assez bien, Ok, commençons par la première question. T'es prêt? bien sûr. Ok, pourquoi avez-vous porté cet appareil en particulier? Donc, moi j'ai apporté mon casque Valve Index parce que j'aime beaucoup jouer dans la réalité virtuelle, mais mon vieux casque, le Oculus Quest R, je dirais que c'est dans une condition pas idéale. Donc, moi j'ai décidé de l'acheter parce que c'est quelque chose qui est plus moderne et plus mieux pour mes affaires. C'était-tu un bon achat? Majoritairement oui, parce que il y a plusieurs éléments qui est beaucoup mieux que mon vieux, mais en même temps, cette casque a brisé 2 fois sur my moi. God. Donc, la première fois, c'était parce que il y avait de lumière rouge, qui veut dire que l'écran a mouru. Et la deuxième fois, c'était parce que le côté où que ça garde où que ça reste sur mon tête, les affaires au côté, ça l'a juste complètement brisé. Donc, ça, c'est en fait mon 3e casque. Parce que j'avais besoin de le renvoyer 2 fois parce que ça l'a brisé. Ok, parfait. J'ai juste une petite demande. Peux-tu nous parler à chaque outil ici, ça sert à quoi? Donc, chaque de ces éléments, moi j'ai le casque elle-même, le Index casque elle-même. Et après, moi j'ai ce que c'est appelé le knuckle controller, parce que tu es capable de juste tenir comme ça, mais Ah ouais. tu n'as pas besoin de avoir une strap pour que ça reste sur ta main. Ça juste reste sur ta main. Et un autre élément critique, c'est la station de base, parce que là-dessus, il y a des moteurs qui lancent des lasers absolument tout partout, pour que c'est capable de crever tous les éléments. Et finalement, un de mes favoris, c'est les Tundra Trackers que j'ai acheté une couple de mois passés. Mais la raison pourquoi ça c'est spécial, c'est que je suis capable de le mettre sur mon pied et mon hip. Et avec ça, mon personnage dans la réalité virtuelle est capable de complètement bouger son corps. Donc, si je danse ou mettre mon corps dans une manière particulière, Même si tu cours, il court? si je cours dans ma chambre, oui, je suis quand même limité par l'espace qu'il y a dans ma chambre, mais si que je marche dans ma chambre, ben, je vais aussi marcher dans la réalité virtuelle. Parfait. Et ça certainement donne un élément immersif pour moi-même et ceux qui regardent à moi parce qu'ils sont capables de voir mon langue de Ah ouais. corps. Ok, c'est quoi vous avez fait avec tout ça? Donc, avec tout ça, moi, j'étais capable de faire de nombreux projets. Un que j'ai fait assez récemment, c'était un documentaire. Parce que moi, j'avais une de mes amies qui était une fille trans. Elle a laissé moi faire un documentaire au propos d'elle, où elle a aussi une casque réalité virtuelle. Et on parle au propos comment c'est d'être une fille trans et comment que la réalité virtuelle est capable d'aider elle-même dans Malheureusement, excuse-moi Damien, c'est tout le temps que nous avons aujourd'hui. Nous sommes déjà à la fin d'émission. Merci à nos chers spectateurs et à la prochaine. Merci Damien. Merci beaucoup.
Bonjour à tous. Bienvenue à l'émission Démonstration. Aujourd'hui, je suis avec Zachary Matt-Relais pour parler au propos de cymbales. Certainement un objet intéressant pour cette émission, donc je suis très intéressé à savoir plus. Bonjour Zachary. Bonjour Damien. Donc, j'aimerais demander, pourquoi cette cymbale en particulier? En fait, cette cymbale, c'est que je l'aime beaucoup. À vrai dire, c'est une de mes préférées, dû par sa belle couleur, le fait qu'elle reflète la lumière très bien, et le son qu'elle produit, vraiment. Puis aussi de ma marque de cymbale préférée, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce produit. Puis en tant que meilleur batteur du Québec, je me suis dit que c'était quand même une bonne idée d'apporter un objet qui me sert fréquemment tous les jours. Un objet que je peux frapper quand que je veux puis qui ne va jamais rien dire. Ça, c'est rare de nos jours. Donc, effectivement, c'est pour ça. OK. Intéressante réponse. Y a-t-il une raison pourquoi cette particulière cymbale est ta préférée? En fait, vraiment, le son qu'elle produit, pour être honnête avec toi, toutes les cymbales, j'ai envie de te dire, sont uniques. Tous les modèles différents, on s'entend deux modèles pareils, c'est la même chose, mais chaque cymbale, ses capacités, tout ce qu'elle peut faire. Donc, en fait, c'est ma préférée pour le son qu'elle produit. Je trouve qu'elle se place bien, peu importe la chanson que je joue. Si je viens de jouer pour le fun, je trouve qu'elle se place toujours bien dans une composition. Sinon, juste le feeling quand je la frappe, je le trouve nice, honnêtement. Ouais. Et y a-t-il une raison pourquoi c'est cette marque en particulier que t'aimes? Oui, en fait, c'est la marque Sabian, le modèle AX. J'utilise Sabian parce qu'en fait, quand j'étais très jeune, plusieurs des drummers qui m'ont inspiré, il y avait cette marque. En fait, il y a plusieurs marques qui existent, mais en fait, je choisis cette marque parce que c'est celle que j'aimais le plus. Et j'aime aussi le son que ça apportait. Surtout cette série-là, c'est un son un peu plus dark, plus riche aussi. Donc, je me suis dit, why not? On va aller avec ça. Puis aussi, c'est une compagnie canadienne qui est basée au Nouveau-Brunswick, si je ne me trompe pas. Ça a été starté par un immigrant, mais qui est venu vivre au Nouveau-Brunswick, puis il s'est dit, on va faire ma marque de cymbales. Et je pense que ça fait au-dessus de 100 ans qu'ils sont un des meilleurs au monde à manufacturer des cymbales. Donc, c'est une des raisons pourquoi j'ai choisi cette marque-là ainsi que cette série-là. Ça ressemble comme eux autres, certainement une longue histoire à propos de cette type d'affaires. Mais j'ai entendu qu'il y a 1000 types de cymbales. Quel type est-ce que celle-là est? En fait, celle-là, comme tu vois, c'est marqué ici, c'est une crash, une explosion crash. Mais en fait, le modèle de base, c'est une crash qu'on appelle. Peu importe la marque, ils ont des crashs. Donc, celle-là, c'est une explosion crash. Moi, c'est une 18 pouces. Chez nous, j'en ai une autre, c'est une 16 pouces. Puis c'est pas une explosion crash, c'est une concept crash. Tu sais, que ça dépend le son que ça fait. Surtout, c'est comme ça qu'on les différencie. En fait, les crashs, ça, c'est un son puissant instantanément. Puis, dépendamment du modèle, de la marque ou juste le matériau, ça prend plus ou moins de temps le son à s'estomper. Sinon, il y a plusieurs autres sortes, comme le hi-hat ou le charlet, qui appelle en français. C'est vraiment une petite cymbale. La ride aussi, puis des splash qui appellent des China. C'est vraiment un son différent. Donc ça crash, puis c'est vraiment une des cymbales que j'aime le plus, pour être honnête. Et tu as apporté une de tes affaires, mais dans une setup typique, je me souviens qu'il y a comme 1000 types de ces affaires? Oui, en fait, ça dépend du kit que tu as. Il y en a, ils ont comme 3 cymbales. Moi, j'en recommande au moins 3. Mais tu sais, tu as des kits qui ont comme au-dessus de 15 cymbales. Puis encore là, ça vraiment dépend de qu'est-ce que tu veux jouer ou comment tu joues. Ça sert d'en avoir trop si t'es pour jouer le minimum, j'ai envie de te dire, tu sais. Fait qu'au moins le minimum, puis après, je pense que même avec le minimum, si tu as assez de talent, tu as assez créatif, tu peux faire des belles affaires sans avoir nécessairement toutes les affaires. Ah, nice. Ouais. Ben, c'est tout que nous avons pour aujourd'hui. Merci tellement à venir pour cette émission aujourd'hui. La prochaine émission, on va avoir Maud Portrait, où qu'elle va parler au propos de sa livre digital. Je suis très intéressé et je vais vous voir plus tard.
Bonjour, chers téléspectateurs. Je me présente, je suis Zachary Matrolin et aujourd'hui, j'ai l'immense chance de recevoir Madame Maude Pétrin qui va nous présenter avec la plus grande joie son objet préféré. Donc, sans plus vous faire attendre, allons vers Maude. Bonjour Maude, comment tu vas? Ça va bien, toi? Ah, ben je vais très bien. Donc, premièrement, pourquoi tu choisis cet objet? Oui, donc j'ai toujours aimé la lecture, puis je trouvais que quand j'étais jeune, ben j'ai toujours été un peu comme limitée parce que, tu sais, des livres, des fois, ça peut être cher. Donc, tu sais, si des fois, ben, tu sais, si j'en voulais, ben il fallait que j'attende d'avoir, tu sais, mon argent de poche, des choses comme ça, là, dans le fond, quand j'étais plus jeune. Puis c'est ça, fait que là, quand que les livres électroniques sont sortis, bien, je trouvais ça vraiment intéressant parce que, tu sais, il n'y a pas de limite vraiment. Tu sais, la mienne, elle a 15 gigs, fait que, tu sais, je peux avoir, là, comme 3000 livres, là. Donc, tu sais, on s'entend que je peux vraiment en avoir beaucoup, puis, tu sais, je peux les enlever, puis en remettre des nouveaux. Est-ce que tu peux avoir comme tous les livres sur la Terre? Bien, je peux pas avoir tous les livres sur Terre en même temps. Est-ce que, par exemple, le livre Bouffe-moi la vanille, est-ce qu'il est achetable là-dessus? Est-ce qu'on peut acheter ça, par exemple? Les Geronimo Stilton, est-ce qu'on peut avoir ça là-dessus? Oui. OK, Mais c'est un bon investissement. c'est sûr que c'est ça, comme j'allais en parler plus tard, là. OK. Bien, parlons-en tout de suite, dès maintenant. Il y a une application que, OK. dans le fond, la mienne, c'est la Kindle, là, mon livre électronique. Puis c'est un peu comme avec Netflix, où ce que, tu sais, par mois, tu peux payer un abonnement, puis là, ben, tu as plein de livres que tu peux downloader OK, fait que chaque mois. Ça Puis revient justement- mieux de même, genre un abonnement que de les acheter un par un. je Oui, suppose. c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, dans le fond, j'ai pas besoin de les acheter un par un. Puis c'est sûr que c'est moins cher électroniquement que sur les versions papier. Mais c'est ça, le fait que, tu sais, c'est sûr que tous les livres, tu sais, s'ils sont dans la bibliothèque des recherches, ben tu sais, t'es capable d'avoir n'importe OK, quel, ouais. là. Ben, à part de ça, y a-tu d'autres avantages à avoir un livre de même? Oui, moi, je trouve ça super intéressant, tu sais, la nuit, quand que, tu veux lire avant d'aller te coucher, ben tu sais, t'as pas besoin d'allumer une lumière. Tu sais, c'est vraiment comme avec ton téléphone, tu sais, tu peux contrôler la luminosité de ta tablette. Puis, tu sais, aussi, si les gens, tu sais, qui ont un peu plus de difficulté à voir, ben tu sais, sont capables de grossir le lettrage. OK. Fait que, tu sais, c'est quand même ça peut être aussi le fun. Puis tu peux même aussi faire des recherches. Fait que, tu sais, exemple, qu'il y a un mot que tu n'es pas sûr, ben tu sais, tu peux cliquer dessus, puis avec du Wi-Fi là, que tu mets sur ta tablette, bien, ça va te donner la définition, ça va te donner... puis tu sais, tu peux même surligner. Exemple, il y a un passage dans le livre que tu aimes beaucoup, ben tu sais, tu peux le surligner, puis là, ben ça peut le mettre comme dans tes notes, puis là, ben tu peux y retourner plus tard. Fait que, tu sais, ça peut vraiment être un bon outil. Tu sais, ça peut même être des livres pour étudier, tu sais, des livres d'école, tu pourrais les mettre au lieu d'aller dessus. l'acheter le livre, tu peux le louer, exemple, Ouais, avec ton affaire. OK, exactement. Fait que, tu sais, tu OK. pourrais le mettre sur la tablette, puis tu sais, tu pourrais l'amener à l'école, puis ça serait super Ouais, pas facile pire. d'accès, là. Pas pire. Ouais. Sinon, est-ce que des fois, tu regrettes de ne pas prendre un livre en papier? Parce que ça doit pas être le même feeling que tu sais, une tablette, puis d'acheter un livre, puis d'avoir le livre en ta possession. Ouais, c'est ça. C'est sûr que, tu sais, des fois, j'aime ça avec... ce qui est le fun avec un livre, ben tu sais, t'as pas besoin, par exemple, tu sais, avec la tablette, ben si jamais elle n'a plus de batterie, ben tu peux pas continuer à lire. Tandis qu'avec le livre, ben tu peux... Il n'y a pas ça, on s'entend? T'as pas besoin de le recharger. J'ai jamais vu ça, honnêtement. C'est ça. Fait que, tu sais, ça, c'est sûr, une des choses qui est le fun, c'est que, tu peux l'emporter partout, puis, tu sais, le livre, tu peux l'emporter partout, puis tu n'as pas besoin d'avoir le chargeur. Puis, tu sais, aussi, des fois, quand on lit un peu, tu sais, quand on lit des livres un peu plus vieux, tu sais, que c'est vraiment comme, c'est comme Jane Austen, ou ce que, tu sais, c'est des auteurs plus vieux, puis, fait que, c'est le fun d'avoir la version papier. Des fois, tu peux avoir les premières éditions papier, fait que, tu sais, ça peut être plus prestigieux, des choses comme ça. Mais sinon, tu sais, je dirais que depuis que j'ai ma tablette, tu sais, je pense que les pours de la tablette sont tellement grands que, tu sais, je veux pas retourner à avoir des livres, là. Je comprends. Ben écoute, merci Maude. C'était tout pour aujourd'hui. Donc, on remercie Maude encore d'être venue. Sinon, retrouvez-nous la semaine prochaine où ce que Antoine va nous parler de la tragique mort de son dauphin dans un accident de la route. Jusqu'à ça, portez-vous bien, puis on se voit la semaine prochaine. Bye!
Donc aujourd'hui, on a... Bonjour et bienvenue à l'émission Démo Stimule. Donc j'espère que ça va bien à la maison. Puis aujourd'hui, on a la chance d'avoir Nody en studio qui va nous parler de son switcher de Blackmagic Atom Mini Extreme ISO. Donc ça va bien, Nody? Bien, merci à toi. Oui, merci. Donc commençons tout de suite. Là, justement, c'est quoi cette machine? C'est quoi ce que tu nous as apporté aujourd'hui? Bon, c'est l'appareil, l'aiguillage de Blackmagic, qui est un switcher, un mélangeur pour vidéo, on peut faire le montage en direct ou en studio, peu importe comment vous voulez, qui nous permet de brancher certaines sources et à ne pas confondre, par exemple, avec l'aiguillage de voie ferroviaire. Disons, c'est un appareil qui fait tourner des trains, mais cet appareil, vraiment, c'est un switcher pour la vidéo, pour les amoureux des créateurs de contenu. OK. Parfait. Puis, justement, il y a combien de caméras qu'on peut connecter à l'aiguillage? Et cette modèle ici de ces switchers nous permet à connecter jusqu'à 8 sources. OK, quand même. Jusqu'à 8 caméras, si vous voulez, juste des caméras, mais ce n'est pas juste des caméras, vous pouvez brancher différentes sortes des outils, mais ça prend 8 sources. OK. Fait que ça peut être le son, ça peut être la caméra, ça peut être peu importe, mais c'est 8 là. Pour le son, cet appareil, ça prend juste des entrées, micro, mais à part ça, plus le 8 sources. Ah, OK, plus pour les 8, vous pouvez faire beaucoup de choses avec. OK. Puis là, bien justement, fait que j'imagine que ça permet d'enregistrer les vidéos et l'audio en même temps ou ça doit être fait séparément? Ce qui est bien, ça enregistre de manière instantanément, l'audio et vidéo. Et aussi, vous pouvez enregistrer, ce qui est bien, directement avec vos SSD. Si vous voulez parler live, ou si vous voulez aller live, vous pouvez stream directement sur YouTube, Instagram, peu importe les plateformes. Ou vous pouvez aller dans le third party, qui fait que vous envoyez votre output. C'est cette plateforme, et cette plateforme-là partage dans différentes places de... Ça peut être comme différentes plateformes en même temps? En même temps, oui. Puis justement, est-ce que tu l'as utilisé sur des projets Oui, je l'utilise beaucoup. Et ça, c'est même les HDMI. J'ai commandé l'autre version qui est la dernière version avec ça. C'est à SDI, qui est de manière un peu professionnelle parce que beaucoup de caméras, des mondes professionnels, c'est beaucoup de sorties ou d'entrées, c'est à SDI, alors que ça, c'est un peu limité à HDMI. OK, fait que la nouvelle version, tu as plus d'options, là, que tu peux faire plus de choses. C'est pareillement la même chose, sauf juste au lieu d'avoir 8 HDMI, là, c'est les SDI. OK. Fait que c'est plus les mêmes prix, là, les mêmes sources. Pour le prix, c'est peut-être 3 à 400 $ de différence. Mais c'est un peu avantageux pour ne pas avoir des bugs ou quoi. Pour le transfert des choses, c'est vraiment beaucoup plus fluide. OK, je comprends. Puis justement, est-ce qu'on peut faire du chroma key, des transitions, des choses comme ça avec? Ce qui est génial avec cet appareil, surtout la compagnie Blackmagic, a pensé à tout le monde. Que vous soyez un novice dans ce domaine de production, que vous soyez un ancien, avec votre budget, ils ont mis cette affaire. Je suis désolée, Nody, je ne vais pas te couper, c'est vraiment intéressant, mais malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Donc, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui en studio, là, de nous parler là, de ton aiguillage, de ton à la maison. Puis vous, à la maison, j'espère que vous avez aimé ça autant que moi. Puis on se retrouve la semaine prochaine avec William qui va nous parler de sa caméra à photo à pellicule. Merci et bonne journée.
Bonjour et bienvenue à votre émission à découvrir. Aujourd'hui, une grande journée car notre invité est déjà là. Avec nous, M. William V, qui nous parlera de son appareil. Et sans plus tarder, bonjour M. William. Salut mon Adi, ça va bien? Bien, merci et toi. Ben oui, ça va super bien. Alors, parle-nous un peu, c'est quoi cet appareil qui est dans le devant fond, cet appareil-là, c'est ma première caméra de photo que j'ai eue à vie. Pour la petite anecdote, dans le fond, j'étais à New York. J'avais, je pense, c'était 8 ans, quelque chose comme ça environ. Puis j'aimais ça, prendre des photos, j'ai toujours aimé ça. Puis, dans le fond, je volais la caméra numérique à mon père, mais l'affaire, c'est qu'elle coûtait 1000 $. Fait qu'il avait pas le goût de me truster avec la caméra. Fait qu'il m'a acheté une vieille caméra à film qui est celle-là dans un dépanneur. Puis depuis ce jour-là, ben, je l'utilise. Et c'est que tu viens de dire que tu volais l'appareil de ton père. Ouais. Mais avec celui-ci, pourrais-tu nous dire comment ça fonctionne? Ben, dans le fond, cet appareil-là, c'est différent du numérique où est-ce que tu vas prendre une photo puis ça se transforme en digital. OK. Celui-là, c'est à l'intérieur, tu auras une pellicule, dans le fond, à l'intérieur. Puis cette pellicule-là, quand tu cliques, ça fait une exposition de la lumière, puis ça va venir faire des petits points sur la pellicule. Puis éventuellement, ça va... tu vas faire après ça un processus chimique qui va exploser puis développer ta photo. Fait que ça va agrandir le film puis à l'intérieur. Et est-ce que tu l'utilises encore aujourd'hui en 2023? Je l'utilisais, mais là, finalement, récemment, j'ai arrêté de l'utiliser. J'en ai acheté une nouvelle parce que les films qu'elle utilise sont discontinués. Ils n'existent plus pour ce type de caméra-là. Fait que j'ai acheté une autre caméra à film pour continuer à faire des photos. Et ce qui veut dire que tu n'utilises plus, est-ce que tu t'es transformé aux caméras digitales ou bien? Non, ben je continue toujours de continues prendre des toujours. photos avec des caméras à film. C'est juste que je suis rendu avec des caméras qui ont plus de fonctions puis qui c'est plus malléable pour les temps d'exposition et tout. Mais je vais toujours, je reste toujours pas mal vers le film parce que je trouve que c'est différent un peu du numérique. Dans le fond, avec le numérique, tu peux prendre comme 50 photos, la manquer 49 fois puis t'en as quand même une bonne. Celui-là, tu as 30 essais. Puis si tu te foires, ben, tu viens de gaspiller un film au complet. Fait qu'il faut que tu en rachètes un autre. Fait que c'est vraiment plus de comme. Tu y penses plus avant de faire ta photo, puis c'est plus un temps de préparation. Fait que c'est le fun. C'est plus satisfaisant quand tu as des belles photos qui sortent de cet appareil-là. C'est vraiment intéressant. Et j'espère qu'avec la mondialisation, vous n'êtes pas juste le seul à utiliser ce genre d'appareil. Est-ce qu'il y a une communauté ou bien des autres personnes qui l'utilisent que vous connaissez? Ouais, ben dans le fond, il y a quand même beaucoup de monde qui l'utilise récemment. Dans les 5 dernières années, ça a vraiment monté en flèche. Tellement que les compagnies ils ont commencé à refaire des films. Puis justement, il y a des YouTubers comme William Verbeek puis Joe Greer, qu'on a juste vu à l'écran. C'est 2 YouTubers qui ont vraiment monté la communauté à film. Puis dans le fond, c'est des vlogueurs, puis ils vloguent leur journée où est-ce qu'ils se promènent avec leur caméra, puis ils font des super belles photos. Fait que c'est vraiment comme de plus en plus la communauté, elle a augmenté, puis c'est de plus en plus populaire. Là. C'est vraiment quelque chose de grandissant. Là. Et alors, si vous devrez recommander à quelqu'un, pouvez-vous recommander à quelqu'un cet appareil ou bien l'appareil digital Ben, de c'est nos sûr, jours? je dirais que ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Tu sais, c'est propre à chacun. Là. La photo digitale, c'est quelque chose qui est très intéressant aussi, mais c'est vraiment quelque chose de différent. Fait que c'est vraiment la manière que tu files ou que tu as envie de faire tes choses. Mais si je conseillerais peut-être pas cet appareil-là, parce que là, justement, les films sont discontinués, mais des appareils jetables pour commencer, puis évoluer dans ces caméras-là pour de plus en plus aimer cet univers-là. Ça pourrait être super intéressant, mais c'est pas, je dirais pas à 100% d'aller voir le film, mais c'est vraiment gratifiant quand tu commences. Puis une fois que tu as commencé, tu es dedans puis tu n'arrêtes plus. Là. OK. Toi, t'aimerais-tu ça essayer? J'aimerais avoir de l'expérience, mais je ne sais pas où commencer avec ça, mais ça a l'air de quelque chose de génial. Mais malheureusement, merci. C'est juste tout le temps qu'on avait. Pour vous qui nous suivez, restez branchés, connectés, car aux prochaines émissions, nous aurons le plaisir de parler d'un livre. Merci.
Salut la gang, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. On est à découvrir l'émission qui, dans le fond, le concept est assez simple. Une nouvelle personne, un nouveau objet. Aujourd'hui, on reçoit Maxime Alain. Ça va bien, mon chum? Oui, ça va, écoute. Bon, ben on va commencer tout de suite. Parle-moi donc de ton objet. Là. Moi, dans le fond, je vous ai amené un livre, Geronimo Stilton, comme beaucoup de jeunes le connaissent. C'est vraiment, tu sais, un livre qui a marqué plusieurs enfances, tu sais. Oh, le classique, le classique. Oui, si t'as pas lu ça, c'est que t'as manqué... Une petite partie. T'as manqué de quoi, là. T'as C'est manqué vraiment... un bout, là. Ouais, c'est vraiment bon, là. All right. Puis, ben, pourquoi cet objet-là? Pourquoi c'est important, cet objet-là, pour toi? Ben, comme que je dis, c'est vraiment quelque chose qui a souvent marqué les jeunes. Puis moi, écoute, je lisais ça comme j'écoutais des émissions. En fait, je lisais plus de Geronimo que j'écoutais, mettons, Télétoon, puis... Fait que, tu sais, Oh, ouais. t'en as sûrement lu toi aussi. Ben oui, les classiques, là, avec ceux que tu scratches and sniff, Ouais, puis c'est ça. toutes Mais les histoires, là. C'est ça, dans le fond, celui-là, c'est pas tu grattes, c'est vraiment, tu mets des lunettes 3D, OK. puis tu vois des images 3D. Oh, là. nice. OK, Ouais. ça doit être intéressant. Ouais, Ça, j'ai c'est- jamais testé C'est vraiment ce nice. style de livre-là. Puis ça fait... Là, ça a bercé ton enfance, mais c'est, admettons, à quel âge que tu as commencé à découvrir les Geronimo Stilton? Je te dirais, parce que la première fois que j'en ai lu, c'était à mon école. Il y en avait acheté, puis c'est justement ceux que tu grattes. Puis je crois que j'étais comme en deuxième, troisième année, fait que Ok. je devais avoir genre 8 ans, 8-9 ans. Ouais. OK, quand même assez jeune, primaire, puis c'était à l'école. OK. Quand même sick. Moi, c'était ma mère qui m'avait introduit à ça. Quand mais même ça, assez ben, intéressant. Quand tu es jeune, c'est vraiment là que ton imagination est tellement grande. Là, Oh. et tu lis ça, puis après, c'est fou. Tu rentres dans l'histoire. Oh, ouais. Ouais, c'est vraiment nice. Puis, c'est quoi l'origine de ce livre-là? Dans le fond, ça, c'est espagnol. OK. C'est une... son nom, c'est Elisabetta. Fait que c'est une femme espagnole qui l'a écrit. Puis que ça a été traduit ensuite pour, dans le fond, nous, les Français, par un Français. J'ai pas le nom, malheureusement. C'est mais, correct, mais par une boîte, ça a été acheté Ouais, sûrement c'est ça. de droit, puis ça a été produit par après. Là. Ouais. Mais c'est quand même, ouais, c'est fou que ça a été popularisé comme ça. Ouais, vraiment. Puis, y a-tu plus de livres? Parce que, tu sais, on connaît les classiques Geronimo comme les Bibles, mais y a-tu d'autres styles de Geronimo? Ouais, ben dans le fond, tu sais, il y en a environ peut-être 10 à 15 gros livres comme ça. Puis après ça, il y en a, je pense, plus que 200 vraiment petits livres, là. OK, des petits romans, histoires. Ouais, c'est ça, un peu, c'est vraiment, tu sais, c'est pas comme, tu peux gratter. Eux, c'est les seuls gros livres, c'est eux qui ont vraiment des choses que tu peux gratter, que tu peux voir, que... OK. Ouais. Fait que c'est vraiment... Eux autres, c'est comme genre le top tier des romans Geronimo. Ouais, Puis après c'est ça, t'as ça, comme là. les bandes dessinées classiques. Ouais. OK, good. ouais. Puis, est-ce que c'est le seul qui t'appartient des Geronimo ou t'en as plusieurs? J'en avais plusieurs, j'en avais vraiment beaucoup. Dans le temps, j'avais commencé du premier livre, les petits. OK. Puis là, je lisais jusqu'à, je me souviens plus combien je me suis rendu, mais j'en avais beaucoup. Puis là, j'ai déménagé, puis j'ai grandi, fait que je m'en ai débarrassé. Puis là, t'as recommencé petit à petit à les lire ou Ouais. tu t'es... Ouais, c'est des petits livres, c'est le fun à lire, ça prend pas de temps non plus, c'est des gros paragraphes. Fait que- Puis justement, c'est ça. Est-ce que tu penses, selon toi, que c'est seulement dédié aux enfants? Tu sais, parce que c'est un livre connu pour Ouais. être un livre jeunesse, mais... Ben, selon moi, je pense pas que c'est juste pour les enfants. C'est sûr que quand t'es enfant, ça te fait beaucoup plus rêver, puis c'est fou, là. C'est des souris qui parlent. là. Oh, ouais. Fait que, non, c'est... Moi, je pense pas. Je pense que tu peux lire ça à n'importe quel âge que t'as, puis tu peux quand même avoir du fun. Good. Puis cette histoire-là, vite fait, tu peux-tu m'en résumer un peu? Ouais, ben dans le fond, j'ai pas encore fini de le lire, mais en gros, c'est... il arrive, il y a une petite péripétie, puis là, il trouve une machine pour voyager dans le temps, puis il retourne vraiment dans l'époque grecque, puis toutes ces choses-là. OK. Fait que dans le fond, il voyage à travers le temps, il se promène, puis il rencontre du monde, puis c'est Ouais, les c'est classiques aventures de Ouais, Geronimo c'est ça, Stilton les- qu'on connaît toutes, là. Ah, et aussi imaginaire que tu peux le penser. Là, c'est Ah, fou. ben c'est nice ça. Fait que merci beaucoup, mon Max. Fait que restez des nôtres parce que la prochaine émission, on reçoit Nathaniel Buisson qui va nous présenter son disque sur une table tournante de Stranger Things. Fait que restez des nôtres et passez une très, 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 très belle soirée, la gang. Merci beaucoup. Puis merci.
Bonjour et bienvenue à l'émission Pas tant de choses, l'émission où on découvre un objet spécial d'un invité spécial. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous Nathaniel Busson. Nathaniel Busson qui va nous parler de son disque vinyle. Je vous en dis pas plus. Bonjour Nathaniel. Bon matin, bon matin. Ça va bien? Ouais, toi? Oui, écoute. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Oui, c'est le fun, c'est le fun. Fait que, on va commencer tout de suite. Parle-nous de ton objet. Ben ça, c'est un disque vinyle, un album vinyle de la soundtrack de Stranger Things. Puis, ben c'est ça, c'est la saison 3 en fond. Fait qu'il y a toutes les chansons originales composées par la série sur cet album-là, puis c'est en version vinyle. Fait que c'est cool, ça fait un peu comme un throwback dans ces années-là quand c'était juste ça. Là, C'est comme ça, c'est une émission rétro. Ouais, c'est ça. Okay. Fait que dans ce temps-là, c'était beaucoup les vinyles puis les cassettes. Il n'y avait pas encore de CD. Fait que c'est un peu comme un throwback qui a fait cet album-là. Fait que c'est cool. Puis ça, c'est vraiment genre toutes les musiques qu'il y a dans la saison 3, c'est ça? Ouais. Okay, ben, il y en a aussi des qui sont pas originales, là, comme je sais pas, des chansons connues qui ont joué à la radio, qui ont mis. Okay. Mais ça, c'est vraiment ceux qui ont été composés par, comme on peut voir ici, il y a tous les titres des chansons qui ont été composés pour ça. Fait que, ouais. OK, fait que ça, admettons, tu sais, dans Stranger Things, des fois, on entend, tu sais, admettons, je pense, si je me souviens bien, à un moment donné, il y a comme une scène de rock. Ouais. Tu sais, ça, il l'a pas là-dedans. Non. OK, c'est vraiment... Ça, c'est des chansons qui ont acheté les droits pour ça. OK. Mais tu sais, genre, la musique d'intro, elle serait sur un album comme ça, mais c'est de la saison 1, celui de la saison 1. OK, c'est nice. Ouais. Puis depuis quand tu possèdes cet album-là? Je le possède depuis 2 ans, depuis Noël 2000... En fait, non. Ouais, 2 ans. Depuis le Noël 2020, je pense. C'est ça, dans le fond, juste après que la saison 3 soit sortie. Puis, ça, le Père Noël, il a été gentil. OK, c'est le fun. Ouais. Fait que ça fait 2 ans maintenant que je le possède. Puis, t'as-tu d'autres albums ou t'as juste celui-là? Ouais, j'en ai d'autres. Ben, de soundtrack ou en général? Ben, genre, juste en général, t'as-tu le premier, deuxième? Ah oui. J'ai saison 1 puis 2, je vais m'acheter la 4. Mais sinon, il y a beaucoup d'autres soundtracks que je vais m'acheter, comme celle de Interstellar, mon film préféré. Puis Star Wars aussi, ils ont des bonnes soundtracks. Là. Ouais, vraiment. Ouais, mais sinon, j'ai comme plein de disques vinyles, genre des albums connus. Là. Puis si tu fais juste les collectionner ou t'as vraiment la plaque? J'ai la table tournante, puis ouais. OK. Ouais. Puis ça joue-tu bien? C'est une vieille table tournante que t'as ou c'est vraiment comme les nouvelles? Ben, c'est ça, Non, c'est une nouvelle, mais elle est quand même cheap, là. Elle m'a coûté comme 60$, mais j'ai vraiment des bons haut-parleurs que genre, j'ai plug dans la table. Puis, c'est ça, le son il est super bon, là. C'est comme... c'est legit meilleur que genre sur ton cell. Ouais. OK. Ça me... Puis, pourquoi... Ben, en fait, dis-moi, qu'est-ce qui rend cet album-là si spécial? C'est ça. Pour moi, c'est sûr que c'est genre une de mes séries préférées. Fait que... c'est ça. Stranger Things, c'est une de mes séries préférées. Puis, l'artwork est vraiment beau ça là-dessus. Fait que, comme on peut voir ici, quand on l'ouvre, il y a comme le monstre principal de la saison 3. Là, ici, sur les pochettes. Sur les pochettes, il y a genre le cast principal. Il y a 2 disques. Puis là, quand on ouvre la pochette, il y a le disque en tant que tel. Puis il est vraiment beau, là. Il y a comme plein de feux d'artifice. C'est genre le thème de la saison 3. Là. Ah, c'est pour ça que dans la saison 3, tu vois plein de feux d'artifice? Yeah, c'est ça. OK, c'est nice. Ouais, fait que là, c'est ça. T'as 2 disques là-dedans? Ouais, il y en a un autre ici aussi. Puis c'est ça. Fait que l'artwork est vraiment cool. Tu sais, ça paraît qu'ils ont mis du budget rien que pour faire, rien que pour faire ça. Écoute, c'est vraiment nice, mais c'est malheureusement tout le temps que nous avons. Merci à toi, Nathaniel. Puis restez des nôtres parce qu'après la pause, nous accueillons Samuel Cournoyer qui va nous parler de sa skateboard. À tout de suite.
Bonjour à toutes et à tous à la maison et bienvenue à notre émission hebdomadaire de démonstration. Mon nom est Nate The Great et je serai votre animateur pour l'émission d'aujourd'hui. Ce soir, c'est avec grand plaisir que nous accueillons Samuel qui vient nous présenter son skateboard. Donc, bonsoir Samuel. Allô? Ça va bien? Ouais, toi? Oui, merci. Donc, si tu peux me parler un peu genre, du skateboard moderne puis d'où que ça vient? Dans le fond, le skateboard, ça fait longtemps que ça existe. Avant, c'était les surfeurs quand il n'y avait pas les vagues qu'ils voulaient. Fait qu'ils ont un peu apporté leur planche de surf à la rue, ils ont mis des roues dessus. Puis la planche de surf s'est tranquillement transformée en genre planche à roulettes pour la rue. Fait que c'est là que ça part. Puis après, ben, ça s'est évolué au cours des années. Puis jusqu'à temps que ça devienne comme ça, ce que c'est aujourd'hui. Genre. Ok, nice. Yep, c'est sharp. Puis ça fait-tu genre. Mettons, on parle-tu des années 1900 que ça a été créé? Genre, Je sais pas sais pas. particulièrement, mais Ok. je suppose que ouais, ça doit être en 1900. que- Alright. Puis, il existe-tu différents styles de skateboard? Je sais que. Il me semble qu'il y a genre des longboards. Ouais, ben il y a les classiques, comme ça, c'est plus un skate normal. Ou sinon, comme on peut voir à l'écran, il y a différentes shapes de skateboard. Il y a la longboard, le cruiser. C'est tous des skates différents. Mettons, la longboard, ça va plus servir à comme, aller plus vite, descendre des pentes. Le cruiser, c'est comme un mix de skate puis de longboard. Puis sinon, il y a comme la penny qui est comme en plastique, plus pour les enfants. Puis les tech decks, ça compte-tu? Il y a d'autres Yeah, ça compte, ça, c'est Ah pour ouais. les deux. Yeah. C'est quoi les différentes marques de skateboard? Dans le fond, les marques, il y en a plein. Il y en a vraiment, vraiment plein. D'habitude, c'est des marques, ça fait longtemps que ça existe, puis ils évoluent. Fait que, Comme on peut voir, il y a Vans. ouais, plein d'affaires, Lemon. Puis, en général, dépendamment de la marque, ça va peut-être coûter un petit peu plus cher. Ou tu peux essayer d'acheter, mettons, si on parle de la planche, tu peux acheter local, puis coûter moins cher. Ok. Puis au Québec, ben, c'est bien d'acheter local, là, parce Ouais. que ça coûte moins cher, puis c'est nice. Ouais, puis j'imagine que le prix, ça peut changer non seulement à cause de la marque, mais aussi de la qualité du skate. Là. Ben, pas vraiment, là. Un coup, la skate est comme... C'est un pro model, c'est toujours bon, là, un peu. Là. OK. Il y en a juste qui vont peut-être briser plus vite que d'autres. Il y en a que les shapes sont différentes ou le poids, whatever. Mais en général, c'est pas mal tout bon, là. Tu veux juste pas t'acheter une skate au Walmart, mettons, là. Ouais. Puis, c'est quoi les différentes composantes du skateboard? Dans le fond, ici, on a un skate. Je sais pas si quelqu'un peut zoomer, whatever, mais il y a des roues ici. Ça, c'est ce qui permet de faire avancer le skate. Ou sinon, il y a les trucks au milieu qui font permettre de tourner quand on met du poids sur les trucks. Il y a les bushings qui sont aussi un composant qui permet de faire tourner le skate. C'est ce qui est un peu comme l'éponge qui permet, quand tu mets du poids, de faire tourner. OK. Il y a la planche en tant que telle, qui est la deck. Puis il y a des grandeurs, il y a des shapes, puis ça change toujours. Fait que c'est pas mal les composants, puis aussi les bearings qui sont à l'intérieur des roues qui permettent de faire tourner les roues. OK. Puis, genre, toutes les égratignures, tu les as achetées de même? Ou... Non? Mais non. Non, mais ça vient avec le temps. Là. Yeah. Puis, y a-t-il différentes grandeurs de skate pour... Ouais, dans le fond, dépendamment de ton âge, ben pas vraiment ton âge, mais dépendamment de tes préférences, il y a vraiment des grandeurs qui changent. Ça se calcule ben, en longueur, mais surtout en largeur. Fait qu'ils ont comme, tu peux acheter, mettons, une 8, une 8.25. Comme à l'écran, on peut voir les grandeurs. Puis, ben, en général, quand tu as trouvé ta bonne grandeur, ben, tu restes avec ça. Mais c'est sûr qu'un enfant va pas skier du 8.5. C'est ça dépend de la grandeur des pieds, comme, aussi? Ouais, mais c'est quand même personnel, mais un petit peu, des pieds. Là. C'est sûr que si tu portes des 13, c'est un peu bizarre, c'est une mini-skate. Là. Ouais, je comprends. Ben merci beaucoup pour ça aujourd'hui. Ça fait plaisir. Malheureusement, c'était tout le temps qu'on avait pour l'émission d'aujourd'hui. Mais merci pour nous avoir présenté ton skate. Puis merci à vous d'avoir écouté à la maison. Sur ce, restez à l'affût parce qu'à la prochaine émission, on accueille Gabriel Fournier qui vient nous parler de son club de golf. Donc, merci beaucoup.
Bonjour tout le monde et bienvenue au 19e. Mon nom c'est Samuel, puis aujourd'hui en nos studios, on est accompagné de Gabriel. Fait que Gabriel, aujourd'hui, va venir nous parler, comme il a apporté, des clubs de golf. Alors, on est content de t'avoir dans nos studios, puis bienvenue parmi nous. Merci, merci. Comment ça va? Bien, toi? Super, super. Fait que, premièrement, on voit que tu as apporté des beaux bâtons. Pourquoi tu as décidé de nous présenter cet objet aujourd'hui? Premièrement, parce que je m'ennuie vraiment de jouer. On est au Canada, fait que moi, l'hiver, je peux pas vraiment. Fait que c'est pour ça que je les ai choisis. C'est mes bébés, puis je m'ennuie d'eux. Fait que tu dis, mettons, live, on est en hiver. Y a-t-il des façons pour pratiquer le sport en hiver ou pas vraiment? À part avec comme des écrans virtuels, non, pas vraiment. Les terrains sont tous en dessous de la neige, fait que tu peux pas vraiment. Autre que ça, je connais juste 2 places dans la région qui permettent de se pratiquer, mais c'est pas le même feeling que de jouer sur du vrai gazon. Ça doit pas être gratuit non plus? Non, c'est quasiment 50 de la shot, fait que c'est quand même pas donné. Malgré qu'une game, ça coûte ça aussi, là, mais juste pour se pratiquer, je trouve pas que ça vaut nécessairement la peine. OK. Fait que c'est quoi, mettons, le type de bâton que tu viens nous présenter aujourd'hui? Peux-tu nous décrire un peu ce qu'il y a sur la table? J'en ai choisi 2 dans le fond. J'ai amené mon bois de départ qui est le Cobra, puis j'ai amené mon fer 56. Dans le fond, 2 types de bâtons vraiment différents. Lui, c'est ton bâton de départ, fait que chaque fois que tu commences sur un par 4 ou 5 qui est d'assez une grande distance, tu vas utiliser ce bâton-là. Puis par la suite, celui-là, c'est plus un bâton de coup d'approche, fait que quand tu es proche du verre, pour te rapprocher, tu vas prendre celui-là, le Titleist. OK. Puis pour quelqu'un comme moi qui connaît rien au golf, là, tu viens de nous décrire 2 bâtons. Est-ce qu'il y a d'autres bâtons en général qu'on utilise? Ou... En moyenne, dans un sac de golf, on va avoir environ entre 12 à 8 bâtons, dépendamment du niveau que tu joues. Moi, en ce moment, je pense que j'en ai 10. Puis la plupart sont de la marque Cobra. OK. C'est une marque québécoise, internationale, ça? C'est assez récent comme marque, c'est pas québécois, mais je crois que ça vient des États-Unis. Puis c'est quand même en grande expansion. Avant, c'était plus une marque d'entrée de gamme, mais maintenant, ils ont fait comme des nouveaux tests, des nouvelles technologies, puis là, ils ont signé des nouveaux gars. Puis maintenant, c'est rendu une des marques les plus réputées. Fait que c'est un bâton assez récent que je l'ai eu l'année passée, puis je les adore vraiment. Fait que pour quelqu'un comme moi, là, qui a vraiment aucune expérience en golf, puis j'aimerais ça aller me pratiquer, mettons, une journée, aller à un terrain de golf, est-ce que tu penses que je peux louer un kit de bâton ou comment ça marche? La plupart des clubhouses vont fournir des bâtons des 2 côtés. Fait que dépendant si t'es droitier ou gaucher, la hauteur que tu as besoin, ils peuvent tout te fournir ça. C'est sûr que c'est pas l'équipement Ça doit pas être donné non plus? Non, c'est pas donné, mais c'est pas nécessairement le meilleur équipement. Fait que souvent, ils vont faire ça à rabais. Mais autre que ça, tu peux toujours en louer, mettons, à des places comme le Golf Town qui peuvent te le passer pour une journée. OK. Puis, quand tu parles, mettons, si on revient au sujet d'aller golfer pendant une journée, c'est quoi, mettons, tu me parlais de l'argent, ça coûte assez cher, fait que dans le fond, tu payes, puis tu fais chaque, mettons, trou, puis t'as fini, ou tu restes autant de fois que tu veux? Non, c'est... Comment ça marche? Une partie normale, c'est 18 trous. OK. Fait que tu payes la partie? Exactement. OK. Puis souvent, si, mettons, tu veux soit le marché, soit prendre le kart, ça va être un extra. Mais la plupart du temps, j'aime ça le marché parce que je trouve que ça rend ça un peu plus comme un sport. T'sais. On se dit souvent que le golf, c'est un sport... Ça doit être bien plus long, un marché. Oui. Mettons, si tu prends avec un kart, ça peut te prendre environ 4 heures. Si tu le marches, ça peut te prendre entre 5 à 6 heures. Fait que c'est vraiment... c'est un bon training, puis ça te permet aussi de focus sur ton prochain shot. Tandis que quand tu es dans ton kart, je trouve que ça se joue un peu plus rapidement. Fait que tu as moins le temps d'enjoy le moment. Puis pour moi, le golf, c'est ça. C'est vraiment... c'est une paix d'esprit quand je suis là. Je pense à rien d'autre, puis... Mais c'est ça qui est plate au Québec à cause de l'hiver, c'est juste un sport d'été. Exact. Fait que, tu sais, moi, pour vrai, j'ai jamais vraiment touché au golf, mais c'est quand même quelque chose qui m'intéresse. Fait que cet été, je vais peut-être essayer ça. Puis tes bâtons, ils ont l'air super bons pour tout. C'est sûr que je peux te montrer un jour volontiers. Bon, ben parfait. Fait que malheureusement, à la maison, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui avec Gabriel. Encore, Gabriel, un gros merci d'être venu en studio pour nous parler de tes bâtons. C'est quelque chose que moi, puis je suis sûr que plein d'autres personnes intéressent. Puis c'est ça. La semaine prochaine, on va voir Antoine qui va nous parler de son camp.
Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'émission Démonstration. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir en studio M. Antoine Giasson qui viendra nous parler de son casque de vélo de montagne. Alors sans plus tarder, comment ça va Antoine? Bonjour Gabriel, ça va bien et toi? Ça va super bien, merci. Donc, pour ton casque, depuis combien de temps que tu l'as? Ça va faire 3 ans que je l'ai. J'ai eu d'autres casques entre-temps, c'est juste que je l'utilise un peu moins que les autres, donc c'est pour ça que j'ai réussi à le durer plus longtemps. Ça, c'est mon casque pour faire de la descente, celui-là. Pourquoi tu l'utilises moins que les autres? Je l'utilise moins que les autres parce qu'il est plus gros. Puis j'essaie d'y faire attention. Là. Honnêtement, j'utilise mon autre casque quand je fais juste de la petite trail bien relax ou quand je coach avec des jeunes parce que je veux juste moins l'user. OK. Puis qu'est-ce qu'il y a de spécial pour toi, ce casque-là? Ce qui est spécial, ce casque-là, c'est que, d'un, il est super léger. Il est vraiment plus aéré qu'un casque normal, un full face normal. Il y a plein d'aération un peu partout. Puis ce qui est cool, c'est que la mâchoire, toute la partie du bas, s'enlève. Fait que ça permet que tu peux monter avec ton casque sur ta tête sans avoir la mâchoire qui te coupe ton air. Je vais juste te montrer à quoi ça a l'air. Puis pourquoi on aurait besoin d'un casque avec mâchoire? Quand le niveau il monte, tu vas faire plus de jump, évidemment, tu vas aller plus vite, tu vas prendre plus de danger. Fait que à un certain niveau, je me suis dit que c'était comme obligatoire d'avoir un casque avec mâchoire parce que c'est vraiment ça protège plus puis ça te donne un sentiment de confiance aussi. Il y a des choses que je ferais pas sans ce casque-là, honnêtement. Puis si on l'essaye, ça a l'air de quoi sur toi? Oh, c'est juste comme ça. Sans la mâchoire, c'est un casque normal. Puis là, comme je disais, c'est ça, la mâchoire, tu peux la prendre, la passer comme ça, puis venir C'est vraiment simple. l'accrocher comme ça, ouais. Nice. Fait que là, t'es protégé au maximum. Puis qu'est-ce qui est arrivé pour avoir autant d'égratignures, ce casque-là? J'ai eu une couple de petits accidents avec. J'ai eu un gros crash à Whistler il y a 2 ans avec. Je faisais un saut puis j'ai lâché une main dans les airs pour prendre ma selle. Puis j'ai pas eu le temps de remettre ma main. Fait que j'ai landé à une main. On peut comprendre que c'est pas super. Fait que dans le fond, j'ai pris le champ puis j'ai tapé un arbre avec mon casque. Bon, on est content que tu sois correct aujourd'hui. Ouais. As-tu des futurs projets de vélo de montagne qui s'en viennent bientôt? Cet été, je vais sûrement encore coacher. Je coach dans un camp de vélo de montagne. Je vais sûrement le faire, mais je suis pas encore certain vu que je vais commencer à travailler pour de vrai. Avoir une vraie job là, en télé. Fait que, mais je sais pas, peut-être un voyage ou deux à quelque part dans le Québec cette année. C'est quoi ton vélo? Mon vélo, c'est un Rocky Mountain. C'est un vélo en carbone avec de type enduro, avec des grosses suspensions. Puis c'est ça. Puis ouais, c'est ça exactement. Puis toi, Gab, tu fais-tu un peu de vélo? En fait, j'ai jamais fait de vélo de montagne, j'ai juste fait du vélo de route. Le dernier vélo que j'ai eu, je pense que c'est un Schwinn qui est vraiment pas de grande qualité. Ouais, C'était vraiment juste pour me rendre de chez nous au skatepark. Autre que ça, c'est je prends l'autobus ou mon auto. Mais il y a des bonnes trails dans le coin aussi. Ouais, le parc de Gatineau, c'est super. Cool. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est un Bell. Tes autres casques, c'était quelle marque? Ouais, c'est ça. Ça, c'est un Bell. J'avais un autre, c'est un Giro, qui est une grosse marque de casques qui font des casques de moto et tout. Nice. Écoute, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui pour parler de vélo de montagne. Je vous invite à rester avec nous en studio parce que la semaine prochaine, on a Gabriel Huard qui viendra nous parler de ses fameux souliers de basket qui sont super bons pour le dos. Alors, on se revoit en studio.
Bonjour à tous et bienvenue à votre émission hebdomadaire à découvrir. Mon nom est Antoine Giasson et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir William Veilleux qui va nous présenter sa caméra à film. Bonjour William. Salut mon Antoine, comment il va aujourd'hui? Ça va bien et toi? Ben oui, moi ça va super bien, écoute. Donc, pourrais-tu me parler un peu de cette caméra-là? Ben oui, dans le fond, cette caméra-là, c'est ma toute première caméra. Donc, long story short, short, elle appartenait à mon oncle avant, puis il aimait ça vraiment beaucoup prendre des photos quand j'étais petit avec. Puis, dans le fond, j'ai toujours voulu gosser avec cette caméra-là, puis voir c'était quoi les photos qu'il prenait. Fait que pour Noël, il m'a donné cette caméra-là, puis j'ai pu l'utiliser depuis. OK. Fait que, Puis finalement, c'était quoi les photos qu'il prenait avec? Je les ai jamais vues. Fait que, non, mais je pense que ce sont des albums photos chez mon oncle, mais j'ai jamais eu la chance de regarder, pour être honnête. Faudrait que j'aille voir ça, pour vrai. Mais ouais, non, c'est quelque chose que j'ai eu à Noël, puis c'est un beau cadeau que j'ai eu de lui, puis c'est une belle machine, man. Intéressant. Puis peux-tu m'expliquer comment que ça fonctionne, cette caméra-là? Ben dans le fond, c'est pas compliqué. Dans le fond, t'as un petit flash ici, bing bang. Bon, elle marche pas, mais ça, c'est pas grave. En gros, quand tu prends une photo, à l'intérieur, il y a de la lumière qui va être exposée sur une pellicule de... C'est comme un matériau chimique un peu. Puis cette pellicule-là, quand elle va se... Raide comme ça, là, ça a fonctionné. Dans le fond, quand tu prends une photo, comme qu'on vient de faire, la lumière va être exposée sur la pellicule. La pellicule va la prendre, puis ça va faire plein de petits points noirs, genre. Okay. Puis après ça, on la fait développer. Tu peux en faire développer n'importe où, des gens coutus, beignets co, puis ces choses-là. Donc, dans le fond, tu peux la faire développer, puis dans le fond, c'est un... Après ça, ça va se faire développer. Puis, hey, j'ai dit beaucoup développer, moi. Oui. Puis après ça, tu auras ta fameuse photo. Intéressant, intéressant. Je savais pas comment ça fonctionnait. Puis, tu l'utilises ça encore, cette photo-là? Oui, j'utilise encore cette caméra-là de temps en temps. Mais là, ce qui arrive, c'est bientôt elle va être en fin de vie, parce que j'ai plus de films pour elle, puis les films sont discontinués. Fait qu'ils ont coupe, capote, fini. Tu penses-tu que si tu trouves... Si tu arrives à trouver des films, plus tard, tu vas prendre des photos de tes neveux, toi aussi? Peut-être, il y a des chances, mais j'ai peut-être changé de caméra avant d'utiliser elle. Parce que dans le fond, il y a un resale, mais comme c'est en low stock, ça se vend comme 50$ le film. Ouch, hein? Ça fait mal au portefeuille. Fait que c'est ça, c'est pas tendance. Fait que là, je me suis acheté une nouvelle caméra récemment, puis j'ai bien hâte de l'essayer. Une Canon Rebelle ou... Non. J'ai une Canon Rebelle, oui, mais ça, c'est une caméra digitale, c'est pas une caméra à film. Okay. Dans le fond, la différence, c'est à film, c'est à pellicule, comme que je t'ai très bien expliqué tantôt. Puis ça se développe, hein? Oui, ça se développe. OK, c'est bon. Oui, dans le fond, ça se développe, oui. OK. Puis... Oui, vas-y. Ben, excuse-moi, mais pourquoi continuer à prendre des photos avec des pellicules qu'on peut développer s'il y a des caméras digitales maintenant? Ben, dans le fond, la différence entre la caméra digitale et la caméra à film, c'est qu'on peut, comme Tom Guy a mentionné, le développer. Puis, dans le fond, c'est ça, cette caméra-là, avec une caméra digitale comme la Canon Rebelle que tu as nommée tantôt, je peux prendre 75 photos, en manquer la plupart, puis je vais quand même avoir une belle photo à un moment donné. Okay. Celle-là, tu as 30 coups, puis ça dépend vraiment de ton temps d'exposition, de la manière que tu te places. C'est vraiment, tu penses beaucoup plus à comment tu vas prendre une photo avec une caméra à film qu'avec une caméra digitale, où est-ce que tu peux un petit peu comme t'en foutre puis juste t'en prendre n'importe comment. Fait que c'est plus, faut que tu penses plus, puis c'est plus gratifiant quand tu as une belle photo de ça. Ouais. Puis Cad, mettons, tu l'amènes au Uniprix, celle-là, tu développes les 30 photos ou tu développes juste une photo? Non, dans le fond, c'est ça. Un film qu'on appelle, c'est une petite boîte où est-ce que là, tu as plusieurs films que tu pourras développer. Fait que tu peux développer les 30 photos. Okay. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est un système de développement que tu peux faire pour développer ces photos-là. Intéressant. Good, ben, puis je suppose que ça, c'était pour pas l'échapper, évidemment? Ouais, c'est ça, j'essaie d'en prendre soin, puis pour vrai, elle est vieille, tu sais, ça date du temps quand j'étais petit. Cool. Fait que... Ben, merci William de m'avoir montré comment développer ça. Merci à tous et soyez des nôtres pour la prochaine émission. Nous allons accueillir Adia Jedi qui va nous présenter son acide stylique. Je t'ai pas dit.
Bonjour et bienvenue à l'émission Soins de la peau. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Adia. Adia qui va faire partie de notre épisode où on découvre des produits de soins de peau. Donc, bonjour Adia. Bonjour Maxime. Et donc aujourd'hui, tu nous as amené une petite bouteille. Dans le fond, parle-nous un peu à quoi ça sert. OK, cet acide, il s'appelle comme acide salicylique et il sert surtout à avoir comme une peau un peu plus lisse, vu que comme vous le constatez, là, comme j'ai quand même de l'acné sur ma peau. Et depuis que j'utilise cet acide, j'ai comme constaté vraiment une différence sur ma peau. Excusez-moi. Et voilà, ça aide à resserrer les pores et à éviter d'avoir comme plus de... Puis est-ce que tu peux t'en mettre même si tu n'as pas d'acné? C'est vraiment juste pour... Ben oui, c'est pour l'acné ou même si il y a par exemple des personnes qui ont comme des taches brunes ou des taches un peu... qui dérangent un peu sur le visage. Fait que c'est pour nettoyer, là, vraiment. C'est ça, oui. OK, OK. Puis comment que tu utilises ce produit, puis à quelle fréquence tu l'utilises, toi? OK, ça, c'est un sérum et de préférence, il faut toujours l'utiliser le soir parce que c'est vraiment mieux de l'utiliser le soir parce qu'avec le soleil, ça peut comme brûler le visage. Okay. So, le soir, avant de dormir, peut-être juste appliquer comme 2-3 gouttes sur le visage un peu partout, sur les zones où il y a plus de boutons. Et laisser ça un peu toute la nuit et se relaver le visage chaque matin. Mais pour la fréquence, ça dépend aussi des types de peau, parce qu'il y a comme des peaux qui sont vraiment très sensibles, je dirais comme une fois tous les 2-3 jours. Mais sinon, pour les peaux normales, une fois par jour le soir, ce serait parfait. Fait que c'est quand même un produit fort pour la peau. C'est vraiment Exactement. ça vient vraiment genre nettoyer. OK, c'est intéressant. Puis, est-ce que vous avez déjà utilisé ce produit? Oui, ça fait un bout de temps que j'ai commencé de l'utiliser. C'est ma première bouteille, mais je vois quand même déjà un bon résultat. Mais c'est vraiment parfait. Là, je commence à constater comme moins de boutons sur mon visage et il y a moins de boutons qui apparaissent aussi. Et c'est parfait parce que j'ai utilisé comme beaucoup de produits pour le même but, mais ça marchait pas. Genre. Mais, ça fait combien de temps que... Là, ça fait un peu plus qu'un mois. Un peu plus. Et oui, je pense que si je continue à l'utiliser comme peut-être 2 ou 3 mois après, je pense que j'aurai plus de boutons. OK. Ouais. Ça, tu l'utilises quand même après, tu continues de l'utiliser, mais un peu moins? Ça dépend. Ça dépend. Après, ça dépend de ta peau, comme j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Puis est-ce que c'est le seul produit... Est-ce que là, la marque, c'est The Ordinary? Oui. Est-ce que c'est le seul produit que vous avez de cette marque-là? Non, la vérité, moi, j'adore cette marque. So, j'ai plein de sérums pareils, mais chaque sérum a comme un différent but ou un différent but. So, moi, par exemple, j'ai aussi la niacinamide qui aide aussi à aussi éclaircir la peau et à venir comme donner un effet comme doux à la peau aussi. Okay. Et j'utilise aussi le zinc et aussi l'alpha-arbutin. Et ça a comme à peu près les mêmes bienfaits. Ça fait comme, c'est surtout pour le traitement de l'acné. Et tous ces produits-là, c'est vraiment pour le traitement de l'acné. Exactement. OK. C'est le fun. Puis ça coûte combien environ? Ça dépend. Je pense qu'elle coûte comme 10 $, je pense, la petite bouteille. Ah ben c'est vraiment pas cher. Oui, c'est ça. C'est vraiment... C'est ça, la marque, elle est vraiment affordable. OK. Ben écoute, c'est malheureusement tout le temps que nous avons aujourd'hui. Merci à Dia, vraiment, c'est vraiment très intéressant. Mais restez des nôtres parce que la semaine prochaine, nous avons Damien qui va venir nous parler de son casque de VR. Donc à la semaine prochaine.